Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien en ces temps de fête, que vous avez la joie et la bonne humeur. Dans tous les cas, je vous fais un tirage exprès pour ces fêtes de Noël. Donc. Et ce tirage sera quel cadeau arrive vers vous. Donc, on va parler bien sûr de quelque chose de positif pour 2022. Alors, en même temps, je vous ferai découvrir votre animal totem pour ceux qui vont choisir un de ces sacs. Il y a l'animal totem pour chacun qui vous accompagnera au courant de l'année 2022. D'accord? Donc je vous ai préparé plein de cartes dans ces sachets, des petits objets et votre animal totem. Et on va voir un peu quel cadeau arrive vers vous en 2022. Alors ça sera courant 2022, ça sera dans l'année. 2022 à 2022, voilà, d'accord, ça ne va pas arriver avant Noël, quoique, on ne sait jamais, mais j'ai demandé pour ça. Donc du coup, je vais vous faire choisir entre le premier sac qu'il y a ici, le deuxième sac ici, ou le troisième noir ici en velours. Je vais donc commencer par le premier, pour ceux qui ont choisi ce sac-là. Donc nous allons voir petit à petit quelle surprise arrive vers vous. Alors ici, il y a la carte de l'information qui peut vouloir dire que vous pouvez suivre peut-être des études, une formation, mais je pense plutôt à des nouvelles, des écrits, quelque chose. On parle d'information ici, donc on va recevoir des informations sur quelque chose, je pense, qui était peut-être dans le doute et qui s'illumine. Vous voyez, c'est comme un éclairage, une information qui éclaire sur un sujet particulier où vous avez eu des doutes. Alors on va continuer. On peut parler ici que vous vivez un éloignement, peut-être avec une personne chère, que ce soit une sœur, un frère, un père, une mère, ou qu'importe, ou un amoureux, ou une amitié. Ici, on voit qu'il y a un éloignement. On essaie de rejoindre une personne, mais il y a trop d'émotions pour pouvoir le faire ici, d'accord? C'est ce qu'on voit. On voit que quand même, la princesse n'est pas trop mal de l'autre côté. Il y a un arc-en-ciel. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles ou des informations, ou une conversation, des éclaircissements avec une personne avec qui vous êtes éloigné. Alors, soit qui habite loin, ou soit avec qui il y a eu de l'éloignement. Ici, on vous dit les amoureux, donc vous voyez, et on parle d'ici, aimez-vous l'un et l'autre. Donc il y a comme un rapprochement qui se fait suite à ces nouvelles-là, d'accord? C'est comme ça que je vois. On continue, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a ici la réaction. Alors comme ici on a l'eau qui sépare, on peut dire que c'est quelque chose qui va vous bouleverser. On voit que la réaction, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui sort de cette personne et on voit que ces nouvelles et cette information vont vous bouleverser dans tous les cas, c'est ce que je vois. C'est la fleur de lotus ici. On vous parle ici de changement
de la situation actuelle si vous étiez en éloignement, hein, c'est comme ça que je vois. Je continue. Avec le 3 de bâton ici, on peut parler de franchir les obstacles, de franchir les épreuves. Alors vous voyez, parce que c'est marrant, parce qu'ici, il faut franchir cette eau pour arriver jusqu'à la dulcinée, là, de l'autre côté, hein, ou jusqu'à la personne qu'on veut joindre. Hein. Et puis là, avec le lion, on a la force de franchir ce pont. Hein. Il y a comme un pont. Hein. Avec ce 3 de bâton aussi, on peut parler de nouveaux projets. Le fait aussi d'aller plus loin, hein, de franchir une étape. On passe du 2 au 3, on n'attend plus, on passe à l'action. On parle vraiment de changement de votre situation. On parle vraiment de nouvelles par rapport à une personne éloignée. On parle ici des amoureux et de la réaction. Alors pour moi, c'est bien ce que je disais, c'est donc un rapprochement avec une personne qui est éloignée suite à des nouvelles. Et je pense que c'est cette personne qui fera le premier pas. On y va, je vais vous savez, ça me rappelle quand on lance les dés. Je vais vous faire les petits charms. Alors ici on peut me parler, alors vous avez choisi aussi, je vais vous parler tout à l'heure de votre animal totem, vous avez choisi aussi l'arbre de vie. Hein. Donc il y a bien une guérison de quelque chose ici. Hein. Vous êtes bien d'accord avec un cycle lunaire, vous voyez. Alors, ici il y a le pentacle. Alors on peut parler que vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous avez peut-être des dons ou de l'attirance pour l'ésotérisme, pardon, d'accord. On parle ici avec le signe, parce que moi signe veut dire signe, hein. On peut parler d'une transformation. Hein. Moi ça me fait penser au vilain petit canard qui se transforme en cygne. Hein, après avoir été rejeté. Hein, d'accord. Là, il est de dos. C'est comme si on vous disait, ne vous inquiétez pas, quand je me retournerai, vous serez ce signe-là. Enfin, vous voyez, et vous allez recevoir des signes, des informations. Hein, c'est comme ça que ça me parle. Ici, il y a un œil ici. C'est comme l'œil que j'ai ici. On peut parler aussi le fait d'y voir plus clair sur une situation. Hein, où on est au courant de choses peut-être qui nous étaient restées cachées. Il y a la lettre P ici, si ça vous parle. La lettre B. D'accord. Il y a une croix celtique, mais on peut parler encore avec ce pentacle et ce celtique-là, cette croix celtique qui a une notion quand même de tradition chez vous, hein, je ne sais pas. Ou alors vous êtes une personne traditionnelle où il y a le fait aussi d'être bien dans ses baskets et dans la tradition, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On peut parler ici, c'est bien accroché que... En fait, je peux penser qu'avec cette personne, c'était assez superficiel. Hein, qu'importe la personne dont je parle pour vous. Hein, c'était assez superficiel. Disons qu'on ne se disait pas tout, puisqu'ici on a l'œil, on voit bien qu'à la paillette avec les strass, c'est l'union qui colle, vous savez, là, qui est au milieu. Il y avait des choses cachées. Hein, il y en avait un qui essayait de briller par rapport à l'autre, ou quelque chose comme ça. Ou alors les choses étaient cachées. Ici, vous avez le dragon qui peut représenter un signe de l'autre personne, ou alors cette personne ou vous peuvent représenter ce signe du dragon dans le charisme ou l'impulsivité, vous savez. Regardez le dragon, c'est très intéressant. Il peut représenter un animal totem aussi. Je ne sais pas si c'est celui-là que vous avez tout à l'heure, je vais vous le dire. Alors, ceci, c'est quelque chose de très important que m'a offert ma mère. Vous avez un quartz rose. Ça peut parler de la communication, hein, vous voyez, encore une fois ici. Et ici, vous avez une perle de... Comment on appelle ça? Qui aspire la négativité, vous voyez, avec une étoile. En fait, c'est quelque chose qu'on porte pendant un mois dans lequel on fait un vœu. Hein, et au bout d'un mois après, le vœu se réalise. D'accord? Parce qu'il est enregistré par là. Hein. Voilà. Donc, si ce médaillon fait signe qu'un vœu est réalisé. Et ce vœu, il me semble que c'est celui-là qui est sorti. D'accord? On parle ici avec le vélo de déplacement, mais aussi le fait que ça ne sera pas pour encore, dans le sens où ça ne va pas être que dès le début 2022, parce que c'est pas la voiture, hein, et vous n'êtes pas à pied, donc c'est le vélo. Hein, donc vous allez pédaler un peu, mais ces nouvelles-là vont vous arriver. Peut-être qu'elles viendront en février, vous voyez, hein, ça ne veut rien dire. Là vous avez un T, et là vous avez un F ici. D'accord?
Alors nous allons voir maintenant l'animal totem qui vous accompagnera pour 2022. Vous avez eu l'ours, hein, d'accord? Regardez bien ce gentil ours. Vous avez l'ours qui vous accompagne pour 2022. Et je vais vous dire derrière, c'est le conseil qu'il vous donne. Ours, introspection et accueil. L'ours vient à toi pour t'interroger sur ta capacité à te remettre en question, sur ta qualité à aller en toi, dans des temps d'accueil. Prends-tu ces temps suffisamment? Je suis l'ours qui hiberne, qui prend le temps nécessaire pour se ressourcer, un temps de repos. Il peut être long comme très court. Je suis en capacité de lire en moi, de comprendre mes erreurs et mes faiblesses. Je les accepte avec bienveillance car elles font partie de moi. Donc voilà le message de l'ours. Je vous conseille d'aller approfondir ces messages sur internet si vous le souhaitez en tapant animal totem ours. En tout cas pour moi l'ours représente la protection. Il y a une forme de protection aussi. Puis on dit l'ours qui rentre dans sa caverne. Il y a le fait aussi que vous allez beaucoup avancer dans le plan intérieur aussi. Vous allez beaucoup avancer dans votre intérieur à vous. C'est comme ça que cet animal vous parle. Il va vous aider, il va vous guider. Et puis l'ours, c'est la protection. On peut dire aussi que peut-être il y a une relation protégée aussi, mais que vous aussi, vous êtes dans cette protection-là. Et puis l'ours aussi peut représenter, comment vous dire, la confiance, puisque l'ours sait se défendre. Il n'a pas besoin d'un petit lapin pour se défendre. L'ours se défend tout seul, vous voyez. C'est quelqu'un qui est assez indépendant. C'est quelqu'un qui s'assume tout seul. C'est quelqu'un qui prend confiance en lui ici, avec ça. Donc je vais vous tirer un petit conseil des anges pour finir ce tirage-là. Pour vous, pour pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Vous voyez, une notion d'indépendance. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Alors, une idée d'indépendance ici. Alors, est-ce que ça vous parle, cette idée d'indépendance? Alors, je vais continuer et je vais vous tirer un autre petit message. Je le ferai pour les autres aussi. Voilà, je rajoute un petit message du petit oracle de l'arbre de vie. La montagne ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Vous voyez, parce que là, ici, il y a encore des épreuves et ici aussi. Mais là, vous allez les surpasser. C'est l'ours qui vous accompagne. Vous allez surpasser, je pense, grâce à votre confiance en vous, ces épreuves-là. D'accord? Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite de belles fêtes et j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Pour ceux qui ont choisi le tirage 2, donc je suis à vous. Donc nous allons voir maintenant quel cadeau arrive vers vous. Alors, dans quel ordre se sont mis les cartes? Parce que là, hop, je tire celle qui vient. On vous dit, nous ne faisons qu'un. Ici, il y a une notion de guérison et surtout, il y a une notion, nous ne faisons qu'un, c'est-à-dire de vraiment se connaître. Il y a une notion de vraiment se connaître à l'intérieur. D'accord? Je vais voir par la suite. Mais oui. Là, le cadeau qui va arriver vers vous, c'est le fait de se débarrasser des choses superflues. C'est comme si on prenait la route avec légèreté ou qu'on se dirigeait vers une direction avec confiance. On voit une personne ici qui porte un baluchon et qui dit au revoir à quelqu'un. Et je pense que cette personne est chargée, mais vous partez léger. Il n'y a qu'une notion de s'alléger, des choses de superflues que nous avons dans notre vie ou des choses qui ne nous servent plus. Mais je pense que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ici. D'accord? Je vais continuer. Je peaufinerai après. Parce que mes cartes sont toujours liées les unes aux autres. Les schémas. On peut parler ici que vous avez vécu des répétitions de schémas.
sûrement ça. Et que là, c'est comme si vous sortiez de ces répétitions de schémas, parce que vous vous connaissez très bien maintenant. Regardez comment vous êtes. On voit que vous serez quelqu'un d'épanoui et qui aura guéri du cœur ici, qui aura laissé son baluchon et que celui-là qui même me suive. Voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit. On ne répète plus les mêmes schémas, c'est terminé. Ces mêmes schémas qui nous emprisonnaient quelque part. On parle ici du savoir. On peut parler ici que pour cette année 2022, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, dans quoi allez-vous apprendre beaucoup de choses? Peut-être sur vous, peut-être êtes-vous au courant, peut-être avez-vous un projet. En tout cas, vous allez apprendre. Il y a le savoir ici, beaucoup de choses. Vous allez apprendre peut-être sur vous-même et encore plus. Peut-être que vous allez découvrir des choses sur vous-même que vous ne pensiez pas, comme un potentiel qui va se révéler. Vous voyez? Je pense que vous, c'est une année où vous allez beaucoup apprendre, en fait, pour 2022. Alors, je continue. Ah non, je ne vais pas le prendre. Je ne vais pas le prendre, c'est votre animal totem et je ne vais pas le sortir maintenant. Ah oui, regardez, vous changez de peau, c'est exactement ce que je disais. C'est la révolution. Là, on change carrément. On n'est plus la même personne. C'est terminé. On prend son baluchon, on s'allège et on enlève tout ce qui ne nous convient plus. Voilà, c'est exactement ça. On ne répète plus les mêmes schémas et on apprend. Et là, vous avez, à mon avis, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même. Je pense qu'il y a un potentiel qui va être révélé, courant année, c'est sûr. Comme on dit, de 2022 à 2022. Il y a un potentiel là qui va se révéler chez vous. On parle ici, il y a l'ancienne personne et il y a la nouvelle. Vous avez un chiffre 5 ici du changement. On change de peau, d'accord? Alors, que nous dit le tarot? Il y a toujours une carte de tarot. Ah, c'est énorme, regardez. Vous avez la mort, mais dans cette carte, elle représente, c'est une fin de cycle et on retourne dans un autre cycle. Mais ici, cette mort-là, regardez, ça représente le printemps, un renouvellement. Alors peut-être que ça sera au printemps, mais peut-être sûrement, je pense, que là, vous partez sur un renouveau de quelque chose. D'accord? Il y a un renouveau en vous, un renouveau. Et comme il y a cette carte de savoir, une notion d'apprendre, alors retenez cela. Apprendre, d'accord? On ne répète plus les mêmes schémas. On se renouvelle nous-mêmes, on change de peau ici. On part dans la direction qu'on a envie d'aller. Et on laisse les lourdeurs aux autres. Vous en voulez plus, d'accord? Avant de voir votre animal totem, on va regarder vos petits objets que vous avez. C'est une très belle carte parce qu'elle représente la mort, la fin de cycle, un renouveau. D'accord, vous changez de cycle, quoi. Révolution, changement. Changement. On ne répète plus les mêmes schémas. Ici, il y a une notion de paix ici, avec ce médaillon, vous devez le connaître. Ici, il y a la paix. Retrouvez la paix. Il y a la croix de la fin. On rentre en fin de cycle ici. On parle d'une lettre M, si ça vous dit quelque chose, si ça vous parle. Une lettre K, une lettre P. On parle de quelque chose de lumineux, de solaire, de faire la lumière avec ce soleil ici. Vous avez la lune aussi, donc ce qui est curieux. On peut parler qu'on sort des doutes, il y a eu beaucoup de doutes. On peut parler aussi que peut-être vous allez être très connecté à vous-même aussi, parce que la lune, c'est une notion de se mettre à l'intérieur, de regarder son intérieur, de refléter son intérieur. Ici, vous avez un médaillon d'argent. Alors peut-être que ça vous inspire, ce médaillon. Je regarde, République française. Si ça vous parle, qu'est-ce que ça peut me parler, moi, cette médaille? Mais oui, alors, ça peut me faire penser à la Marianne. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à la Marianne, même si ça ne l'est pas. Et vous allez être la Marianne, vous allez être la... pour moi, avec cette carte, vous allez vraiment être mise en valeur. Vous allez vous mettre en valeur, mais autant intérieur que extérieur, vous voyez. C'est ça que je ressens pour vous. Il y a vraiment un renouvellement. Et ça va vous aider à changer de direction ici, de ne plus répéter ça et d'apprendre. Ici, vous avez le crabe. À mon avis, ça peut représenter un signe d'eau, un signe de cancer. Mais c'est le fait aussi que peut-être
peut-être que vous avez pendant longtemps, vous étiez attaché à des choses et que là vous allez arriver à les lâcher. Parce que le crabe, il a toujours tendance à pincer, à revenir, d'accord, hein, je pense à lâcher ça. On parle d'ici de, pour moi c'est la direction pour vous, hein, cette flèche, vous prenez une direction ici. On parle de quelque chose qui est guidé quand même, hein, avec cette aile d'ange. On parle d'ici de s'apprêter, de prendre soin de soi, pardon. Depuis tout à l'heure je fais des fautes à tous les mots. Hein, de prendre du plaisir avec la musique et de prendre soin de soi. Hein. Prendre soin de son intérieur, de son extérieur. D'accord? Alors on va voir maintenant votre animal totem, qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous avez eu la vache ici, donc c'est la vache qui vous accompagne en 2022. Alors sachez que la vache, vous pouvez aller voir sur internet pour vous renseigner un peu plus sur sa signification totem. Et moi je vais vous donner son conseil. Vache sacrée, stabilité, sensibilité et sagesse. La vache sacrée vient à toi pour t'interroger sur ton ancrage à être ici et maintenant, à être relié à ton corps et toutes les forces, les ressources qui le composent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vache qui va vous aider à y venir là. Hein. C'est votre totem de 2022 parce que la vache, elle représente la mère. En fait, vous pouvez la voir de cet avis-là, mais elle a quelque chose d'important dans le totem. C'est la mère, c'est l'amante, c'est la féminité. Hein. Vous voyez, elle produit du lait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la vie en fait. Je suis à chacun de mes pas et tu peux sentir la terre trembler sous mes sabots tant je suis ancrée en moi, à quel point je suis reliée à mon corps. C'est ce qui va vous arriver avec cette carte, hein, ce que je disais. Mais ressens aussi que malgré toute cette puissance, je suis douce et sage et que mes yeux te regardent avec tendresse. J'incarne la puissance, la stabilité et la sagesse. Toutes trois liées en moi me permettent de me mouvoir dans le monde humain sans crainte. Voilà. Donc vous avez un très beau tirage aussi. Je vais finir avec les messages des anges pour vous, voir ce qu'on va vous dire en plus. On vous dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. D'accord, c'est plutôt pas mal. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, alors. J'en voulais qu'une et il est sorti deux. La branche. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra en te permettant de rebondir. Tu prends un nouveau départ et évite les erreurs du passé. C'est ça, vous sortez des schémas. Hein, vous sortez des anciens schémas. Vous ne répétez plus ce que vous aviez fait avant, hein, en 2022. Vous avez un regard neuf. Hein, votre sourire va revenir. Et vous allez rebondir. Alors peut-être que vous avez subi quelque chose qui n'était pas gai, parce que c'est ça qui me dit, parce que là il y a accident, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une rupture, ça peut être un déménagement, ça peut être le deuil de quelqu'un, ou quelque chose que vous avez vécu en 2021. Hein, et on voit que ça, en 2022, ça ne vous atteint plus, ou si c'était un peu plus grave, vous allez rebondir. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ça. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, que je vous ai éclairé, hein, pour votre année 2022, que cela vous a plu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, et puis je ferai des vidéos d'ici là, vous inquiétez pas, hein, et je vous dis à bientôt. Merci. Vous qui avez choisi ce pochon noir, alors voyons un peu ce qu'on nous dit. Le centre ici, donc ici on parle de quelqu'un de centré, d'ancré, hein, qui est tout à fait bien dans ses baskets, comme on dit, hein, qui est assez harmonieux. Hein, il y a le lotus ici, c'est harmonieux, c'est ce que je ressens. Continue. C'est bien plus qu'harmonieux, c'est même lumineux, hein, puisque vous avez un style de tempérance là, qui est plutôt pas mal, avec un centrage et les émotions qui s'écoulent tranquillement, la paix, le calme, l'arc-en-ciel derrière. Il y a quelque chose de lumineux ici pour vous en 2022. Il y a quelque chose de pas mal. Il y a la stabilité, l'ancrage en vous et la lumière. Hein. On diffuse de la lumière aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ici, vous avez les limites. Donc, on peut parler ici de que vous allez être équilibré, que vous allez devenir une personne équilibrée. Peut-être en rapport à un travail que vous avez pu faire avant.
parce qu'il y a un centrage quand même qui a été fait. Et quand on est centré comme ça, comme il faut, équilibré, c'est qu'avant on a travaillé, hein, ça ne vient pas tout seul. Hein. Tant qu'on ne se remet pas en question et qu'on est dans le déni, ça ne vient pas, on n'est pas bien. Mais là, hein, vous allez être vraiment ancré là. Il y a quelque chose de lumineux, il y a comme une forme de protection. Vous allez vous sentir guidé aussi, on peut dire que ça sera fluide. Ça sera fluide, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Les limites ici, c'est l'équilibre. Mais je pense aussi que peut-être vous aviez des épreuves ou des blocages, et je pense que ces blocages vont être plus fluides justement. On parle ici d'une décision à prendre. Ici, vous allez prendre une décision. Il y a une décision à prendre, d'accord? Tiens, quelle information? Continue, je vais vous dire après. Alors, le travail. Oui. Ici, vous avez fait un travail, j'ai compris. J'ai tout à fait compris ce que c'est. Ça y est. Vous avez fait un travail intérieur, c'est bien ce que je disais. Hein. Vous avez la carte du travail. Je peux avoir deux messages. Hein. Pour ceux qui cherchent un travail, vous en avez un là en poche en 2022, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas de travail, il y a un travail pour vous ici. Hein. Avec la décision, ça peut représenter une signature, d'accord? Or ça, ou peut-être aussi c'est vous en même temps qui allez trouver un travail et qui en même temps vous êtes recentré ici. Vraiment, vous avez fait un travail intérieur, ce qui va vous permettre de prendre une décision bénéfique pour vous, parce que c'est comme si que pendant un moment vous faisiez un travail sur une décision à prendre et que vous n'arrivez pas à prendre, et que là en fait en 2022 vous allez la prendre grâce au travail intérieur et au centrage que vous aurez fait. Et on vous dit ici que c'est assez positif, d'accord? On continue. Oui, avec le 8 de bâton, ici on peut parler d'action. Hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à la carte. Et on peut parler de communication. Ouais, le 8 de bâton, il est speed, il est vif, il agit. Hein. Ici on parle d'action. Hein. On passe à l'action sur une décision, après un travail qu'on a fait sur soi. Ou alors là, il y a une idée de travail d'épanouissement hein, au travail. Hein. Il y a aussi ici, comment vous dire, c'est positif. Hein. Quoi qu'il arrive, dans quelle situation, par rapport à ces décisions, vous vous situez, c'est positif. Hein. Là, je vous dis, c'est positif. Alors, on va regarder les petits objets et après on regardera l'animal qui vous accompagne totem pour 2022. Ouf, vous allez passer à l'action. Ouh là 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 là. Là, il y a une notion vraiment de charisme, il y a quelque chose ici. Alors ici, déjà, vous avez le bouclier de la protection. Donc, vous voyez, vous allez savoir vous protéger et vous allez y aller avec le bouclier et votre épée. Vous voyez? Ici, il y a encore cette notion d'équilibre et c'est impressionnant. Vous avez le moins et le plus. Hein. Ici, on est entre les deux. Il y a moins et plus. Hein. D'accord? Vous avez les deux. On parle ici du chiffre 8. Hein. On peut parler de quelque chose, en fait, que vous n'arrivez pas à finir, quelque chose que vous n'arrivez pas à terminer, un cycle que vous n'arrivez pas. Hein. D'accord? Quand vous allez prendre la décision, vous allez réussir à terminer une situation ou quelque chose qui ne vous convient plus. Ici, vous avez le taureau, ça peut parler d'un signe, mais ça peut parler aussi de foncer. Hein, parce que le taureau, lui, il ne va pas par quatre chemins, il est impulsif, et en plus, quand il a décidé d'aller quelque chose, il y va. Hein, d'aller quelque part, pardon, il y va. On parle ici que vous allez faire preuve d'intuition. On parle ici de la lettre C, de la lettre D. On parle ici, encore vous, d'y voir plus clair, hein, de faire preuve d'intuition encore une fois, de retrouver son authenticité, hein, de toute façon vous l'avez. L'amour de soi, vous l'avez aussi. C'est, je vous dis, les petites lettres hein, qui peuvent aussi des fois indiquer des choses. Là, je ne sais pas, il y a quelque chose de cassé, je ne sais pas pourquoi il est là cet objet. On parle de la citrouille ici, de la transformation. Hein. Pour moi, c'est la citrouille de... Regardez comme elle est mignonne. C'est la citrouille de Cendrillon. Hein. Il y a une transformation ici qui se fait. Ça me fait penser à ça. Et ici, vous la sirène. Alors là, vous tournez le dos au chant des sirènes aussi. Là, on ne peut plus vous avoir. Là, hein. Là vous avancez, vous passez à l'action. Donc, on va regarder votre animal totem maintenant. Quand je vais vous le montrer, vous allez donc après peut-être approfondir, mais je vais vous expliquer son explication, mais approfondir sur Internet pour voir ce qu'il représente. Vraiment le gros message. Vous avez eu le cheval. Alors, c'est assez curieux, enfin, c'est assez logique d'avoir eu le cheval parce que le cheval, lui, il prend son indépendance hein,
il a confiance et il est très speed le cheval quand il a envie de partir au galop. Un cheval, ça reste pas tout le temps en place non plus, ça a besoin de se dépenser. Ancrage encore une fois, pensée, recadrage, vous voyez ce que je disais. Le cheval vient à toi pour t'interroger sur tes flots de pensée. Sont-elles positives ou plutôt négatives? Te laisses-tu aller à cette négativité? Murmure du cheval. Je suis là, près de toi, et je sens ton énergie lorsque tu t'avances vers moi. Je sais, je sens lorsque tes pensées sont embrumées. Je suis là pour te recadrer, pour te permettre de savoir passer à autre chose, de savoir aussi relever la tête, de ne pas te laisser aller. Là, à mon avis, c'est un animal qui vous accompagne justement pour avancer dans vos actions. Donc, c'est le cheval qui va vous suivre pour cette étape en 2022. Donc, vous pouvez aller voir, c'est votre animal totem. Et c'est quelqu'un qui va, en fait, c'est un animal, c'est l'âme de cet animal qui va vous booster, à vous recentrer et à rejoindre votre objectif, parce que vous en avez un là apparemment, et qui va vous pousser à l'action, parce que le cheval passe à l'action facilement. D'accord? Donc voilà, je vais continuer à vous tirer une petite carte des anges pour approfondir. Ah là là, hop. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin te dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc vous voyez, il y a une notion d'équilibre ici où on est connecté à tout, où on se sent centré. Et c'est comme si on vous disait aussi, c'est important de vous recentrer. D'accord? Donc allez-y là-dedans. Ancrage. La montagne, les montagnes, défis à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Vous avez un défi à relever, c'est peut-être une décision importante ici, parce que c'est cette carte qui m'interpelle. Eh bien, vous allez y arriver, surtout pensez-y. En plus, le cheval, il aime bien sauter les obstacles, c'est quelqu'un qui fonce. Donc vous allez vers cette direction en 2022. Donc j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.